Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va très bien. Moi aussi je suis content de vous Ah. retrouver. Tu vois, vous voyez, je vous l'avais dit. Il reparle. Donc ouais, vas-y. Bah oui, j'ai décidé de parler avec eux, Oui. mais pas trop avec toi. C'est bien que tu interagisses avec eux, c'est très bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Et bien sûr, hein, c'est facile à deviner puisque tout est dans le titre. On va bien, on va demander à Bricky justement. On va présenter quoi du coup? Dis-nous. Ben je sais pas. Mais si, c'est dans le titre. Je sais pas. Regarde, là. Bon, je sais Tu toujours vois pas. C'est dur là, je sais vraiment pas. Attends, je vais l'aider. C'est ça qu'on présente. Voilà, maintenant tu sais. Voilà. Ah si, c'est bon, j'ai Hop, trouvé. tu vois, Olivier. t'as vu? Donc aujourd'hui on va Parler présenter... des torses Bricky. Non mais en fait, Pour remplacer. laissez tomber, il fait la gueule. À cause de l'histoire de la dernière Mais fois, de la si, dernière tu te vidéo, rappelles je suis sûr que c'est ça. On avait dit qu'on va changer mon torse parce Oui. que les amis de la brique j'aime plus trop. Donc, je présente Mais si, tu aujourd'hui... te rappelles? On avait dit qu'on va Non. changer mon torse. J'avais dit quoi la dernière vidéo? Aux 1000 abonnés. Pas avant. Et je pense pas que depuis la dernière fois on y est. Donc, Oh si, regarde pas, mais t'as 1000 abonnés. non, c'est bon, ça tu que je peux présente. lancer les Bon, t-shirts. attendez 2 secondes. Je vais l'enfermer dans une Non, boîte mais histoire tu vas qu'il quand même ferme pas sa te gueule. débarrasser de moi comme ça. Voilà. Attendez, je vais juste décaler le micro pour qu'on l'entende beaucoup moins. Voilà. Ah, ouais. Quel silence. Donc les amis, aujourd'hui, on va bien découvrir ensemble le set 21330, la maison de Maman j'ai raté l'avion, un beau bébé qui va me prendre pas mal de temps je pense, de construction, et j'ai hâte de le construire. Donc tout de suite, on se retrouve pour le déballage de la boîte. C'est parti. Les amis, nous voilà pour le déballage du set. Alors à mon avis, ça va prendre beaucoup de place sur la table. Je pense que je vais perdre une partie. Donc exceptionnellement, je vais juste mettre la boîte de côté et déballer directement ce qu'il y a dans le carton pour que ça soit moins le bordel. Allez, c'est parti. Je vais direct mettre en place les sachets 1 et le déballage de la notice. Donc les amis, nous voilà en possession du sachet 1 et du fameux carton avec les notices. Emballage que j'apprécie tout particulièrement parce que du coup enfin ça protège un peu les notices si c'est bien mis dedans. Alors déjà, en déballant, on peut voir que pour une fois, malgré cet emballage, dans le coin là, j'ai la peinture, c'est un peu abîmé. Le livre il est vraiment mastoc, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas une aussi grande notice. Et l'autre petit point pour lequel il faut souligner, c'est qu'ils se sont littéralement bien lâchés sur les autocollants. Puisqu'il y en a un peu une blinde, malheureusement. Voilà, bon, c'est pas ce que je préfère. Dommage, mais bon, on fera avec. Voilà, en tout cas, j'ai quand même hâte de monter ce set. Et du coup, c'est parti. On va feuilleter vite fait un peu la notice avant de passer à la construction. Et là, on a un peu les images de ce qu'on va découvrir dans ce set. Les différentes scènes, les actions qu'on peut réaliser avec le set. Le designer, certainement. Et le modèle original de cette construction, qui est assez proche. Et là, par contre, on peut carrément ouvrir le bâtiment en enlevant un morceau. Voilà. Ça a l'air plus grand aussi, mais il est quand même pas mal. Donc voilà, et là, on explique un peu ce quoi on va commencer. Donc la camionnette et les deux méchants. Voilà, en tout cas, j'ai quand même hâte de monter ce set. Et du coup, c'est parti.
Donc voilà les amis, la maison de Maman j'ai raté l'avion est maintenant terminée. Alors quoi dire? Je vais vous dire tout ce que je pense sur ce set, ce qui va pas, etc. etc. Mais je voulais tout d'abord vous montrer cette magnifique petite pièce, voilà, où il y a un gros problème d'injection. Et vous voyez les petits tubes de renfort, et ben ils ne sont pas correctement injectés, complètement foirés cette pièce. Et c'est malheureusement, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Alors j'avais déjà entendu qu'il y avait ce genre de problème, mais voilà, moi c'est la première fois que ça m'arrive. Je voulais aussi continuer, on va pas rester longtemps sur ça, hein, ça peut arriver, c'est comme ça. Je comprends quand même pas comment s'est passé le contrôle qualité, etc. Qui dit tout le temps. Mais ma foi, la preuve que ça arrive, hein, on peut pas être parfait. J'ai recommandé chez Lego, je suis quand même content d'en avoir eu une parce que ça m'aurait empêché de terminer le set et ça aurait été un gros problème pour moi. Voilà, en tout cas j'ai réussi à terminer parce que j'ai un petit peu des pièces. Et voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire. Et par contre, pour ce prix, on a quand même, vous voyez, pas mal d'extra parts. Et on a des trucs sympas, donc ça c'est pas mal. Ça c'est le côté pas mal. Voilà, sinon qu'est-ce que je peux dire sur le set? Eh ben il est incroyablement fidèle, caricaturalement, parce qu'il y a des trucs quand même qui sont pas exactement pareils. Voilà, il y a des choses qui manquent, hein, si on connaît le film, il manque des pièces, il manque plein de choses, mais on va dire le principal est là, et on reconnaît tout de suite la maison des McAllister, le véhicule aussi, il y a plein de choses, on reconnaît tout de suite. Voilà, par contre, là où pour moi il y a un petit bémol, c'est la cabane qui, pour moi, je la sens pas totalement finie, et là où il y a encore carrément un plus gros problème, pour ceux qui connaissent le film, on est ici, et là il y a un gros problème, puisque l'échelle, l'étage n'est pas respecté du tout. Ça aurait dû être beaucoup plus bas, d'ailleurs on le voit sur la continuité, il y a un petit souci. Et ça par contre je trouve ça un peu décevant, ils auraient peut-être dû faire autrement. Rehausser peut-être l'entrée encore un petit peu. Mais c'est vrai que ça aurait un peu trop changé, bon on est sur la partie arrière. Mais logiquement, ici, on est censé être au niveau 0. Et ici justement c'est une cave qui descend. Il y a la rambarde, il descend, ils y tombent d'ailleurs. Donc ils ont essayé de transcrire un peu ça, mais c'est vite... Voilà, c'est pas optimal. C'est pas 100% ça. Les fenêtres aussi, ils ont utilisé du noir ici, alors que c'est du blanc. C'est clairement blanc. Donc voilà, c'est 2-3 petits défauts. Et les personnages, on est loin de les avoir tous. Bon, je comprends pourquoi il y a ce choix, parce qu'il y a énormément de figurines. Là, on a un peu les principales figurines qui traversent un peu le film. Avec la maman qui arrive à la fin, alors est-ce qu'elle était nécessaire la maman justement, je ne sais pas. La camionnette est pas trop mal, mais voilà, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Alors honnêtement, pour 300 €, donc enfin allez, 299, hein, on a gagné 1 euro déjà. Est-ce que ça vaut le coup? Eh ben absolument pas, ça vaut pas le coup du tout. Pourquoi? Eh ben parce qu'elle valait 249 €, 250 €. Donc non, elle ne vaut pas 300 €, elle vaut 250, c'est... Bon, c'est l'augmentation, mais faut s'y faire, hein. C'est comme le phare qui vaut pas 300 €, mais qui vaut bel et bien 250. 250, ça passe encore. Et là où je suis vraiment fâché avec Lego, pour 300 €, parce que c'est quand même le prix d'origine, mais ce qui va pas du tout, c'est les autocollants. Il y en a beaucoup trop. Il y en a vraiment beaucoup trop. Pour ce prix-là, je m'attends à avoir moins d'autocollants. Et je pense qu'il y avait 2-3 petites choses au niveau autocollant qui avaient moyen de faire mieux. Et sur ce coup-là, je suis vachement déçu de la part de Lego. Après, sinon, honnêtement, même pour 300 €, mais il y a moyen de le trouver à 250. Honnêtement, il y a moyen de le trouver à ce prix-là. On va pas discuter plus longtemps, mais discutons du set. Tout simplement, les figurines, elles sont vraiment magnifiques. Je vais vous montrer ça tout de suite en détail. Vous pouvez voir que le petit méchant, il a son chapeau de policier. Il a sa dent en or aussi. C'est dommage qu'il n'y a pas tout le costume de policier. L'autre personnage, il a bien sûr le fer à repasser. Il y a le voisin qui s'appelle Kevin, avec de nombreux accessoires, ses cheveux, un casque, sa glace, les pétards, le billet et la fameuse luge. Alors bien sûr, certains personnages ont un double visage. Là, vous pouvez voir d'ailleurs le chapeau de policier qui ne lui va pas trop bien, mais le grand voleur, du coup, il a son visage normal. Il y a la maman qui est apeurée et Kevin aussi. Voilà un peu pour les personnages. Ça permet déjà de faire pas mal de choses. Voilà, en arrière-plan, on a la camionnette, qui est pas trop mal non plus, elle est assez carrée, mais elle est pas trop mal, elle est bien, on la reconnaît tout de suite, mais c'est surtout grâce aux autocollants, je trouve, qu'on reconnaît immédiatement la camionnette. Mais sinon, elle est pas mal, elle est quand même bien faite, il y a moyen de mettre les deux figurines à l'intérieur, il y a la place
comme je vais vous montrer tout de suite, pour mettre les objets volés par les deux compères. Mais voilà, elle est quand même assez fidèle à ce qu'on voit à l'écran. Et du coup, je vais tout de suite vous montrer l'intérieur un peu du véhicule. Donc voilà l'intérieur, comme vous pouvez le voir, on peut mettre les deux personnages côte à côte. Et à l'arrière, il y a le coffre. Par contre, il y a normalement une porte latérale. Et là, c'est pas le cas, il y a uniquement la porte arrière qui s'ouvre. Sur les côtés, il n'y a rien, on peut pas accéder. Voilà, bon après c'est un détail. On reste sur du Lego, donc on peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais en tout cas, le véhicule, fait son effet quand même quand il y a les deux personnages à l'intérieur. On reconnaît très très bien la scène. En tout cas, le véhicule c'est pas mal. Les personnages, on les a fait. Donc on va tout de suite passer à la maison, qui là est vraiment très intéressante. Vous allez voir qu'on peut vraiment refaire toutes les scènes principales du film. Et c'est ça qui fait vraiment l'atout de cette maison. Et je vais vous en parler tout de suite un peu plus. Et on peut tout de suite voir qu'à l'avant, ça ressemble énormément. Il y a 2-3 petits détails. La porte qui a été un peu raccourcie. Une lampe à chaîne qui du coup n'en est pas. Mais sinon, on a même la statuette, même si elle est à une échelle très petite malheureusement. Mais on a plein de petits détails qui apparaissent partout. La poignée qui est chauffée, etc. Il y a vraiment pas mal de détails. Donc vous avez quand même cette façade avant qui rappelle vraiment la maison. Et c'est ça l'atout principal. Les côtés ne manquent pas ne manquent de rien. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez joli. Voilà. Mais c'est surtout l'arrière qui pêche. Puisque là on devrait être au niveau 0. Et ici descendre et pas l'inverse. Là il y a un escalier qui monte. D'ailleurs un escalier qui est pas super fini. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait en bas. Pourquoi il y a un tas de neige. Voilà. L'arrière n'est pas 100% réussi. Mais c'est... le problème qu'il n'y a pas de cave réelle, ils auraient dû plus monter, ça aurait été vite, très vite compliqué. Sans plus attendre, par contre, on va plonger à l'intérieur de la maison, c'est là que tout se passe. Alors c'est parti les amis, on va tout de suite se rendre compte de ce qu'on peut faire avec cette maison, et ce qui est tout de suite incroyable, c'est abracadabra. Voilà, c'est incroyable, c'est ça qui est incroyable, c'est que déjà la maison complète, on peut y jouer par l'avant. Donc on peut voir un peu toutes les pièces, la salle de bain, l'entrée avec le pot de peinture, la chambre du frère de Kevin. Ici, le salon, la salle à manger, au fond il y aura la cuisine et tout, et à l'entrée, et la chambre où il est enfermé en haut, sa chambre à lui, la chambre des parents qui est là derrière. Mais déjà, on peut, ce côté ouvrable comme ça, je trouve ça vraiment top, et ça donne vraiment un atout, je trouve, à la maison, puisque oui, on peut enlever les éléments un par un, comme un modular. Et tout ça, ça fait vraiment le charme de cette maison. Moi, je trouve que c'est vraiment incroyable. Je vais vous montrer en détail toutes les pièces, tout ce qu'on peut faire. C'est parti. Donc, voilà la chambre de Kevin. C'est aussi par ici qu'il va s'échapper pour aller à sa cabane avec la tyrolienne qui est ici. Hop, là, on peut voir le système où il va s'accrocher. Je vais vous montrer ça vers la fin. Et voilà en tout cas la chambre de Kevin. Donc, on peut y accéder vite fait. De toute façon, il n'y a que le lit. Il y a le fameux plan de bataille. Alors on peut y jouer sans plus, parce que c'est vraiment très restreint, on peut même pas vraiment sauter par la fenêtre non plus, parce qu'on arrive à peine à y accéder. Voilà, les combles ont été bien aménagés, mais on est un peu limite, mais c'est quand même pas trop mal. Et il y a même l'accès là, mais bon, franchement c'est un peu compliqué. Alors ils ont rajouté une toile d'araignée, j'ai pas trop compris pourquoi, peut-être que j'ai loupé un passage dans le film, je sais plus, mais je crois bien qu'il y en a pas, je pense que c'est juste pour remplir le trou. Voilà un peu pour cet étage, il y a une machine à bonbons aussi qui est ici, le reste je vous laisserai un peu découvrir si vous le construisez vous-même. Voilà en tout cas pour la partie comble, avec un système de capot qui est vraiment bien foutu, mais on n'y accède pas trop mal, mais voilà. Après il n'y a qu'un lit, il y a le petit bureau, il n'y a pas grand chose à y faire de toute façon. Mais c'est pas trop mal, c'est bien fichu. Mais c'est surtout sur le reste de la construction qu'on a vraiment quelque chose de sympathique. On va tout de suite voir ça. L'étage, avec ici, hop, la chambre du grand frère de Kevin. Je sais plus son nom maintenant, désolé. Il y a pas mal de détails. Il y a même un petit tableau ici qui vous dira quelque chose. Et il y a un mécanisme, on peut mettre plusieurs choses sur le meuble que je vous avais montré avant, avec les figurines. Et hop, on peut faire tomber le meuble parce que Kevin, hop, il monte dessus. Il est beaucoup plus petit le meuble, mais ce clin d'œil est sympa parce que du coup, ça nous permet de faire l'intégralité de la scène. Il y a même, en ouvrant le capot, on arrive mieux, un coffre ici avec un cadenas, c'est le fameux coffre où il y a les billets et tout ça dedans. Voilà, et il y a vraiment pas mal de choses. Ici, on a la scène où on lance le pot de peinture, donc hop, on fait comme ça et il reçoit le pot de peinture dans le visage.
on peut continuer d'ouvrir, et là, on a la chambre des parents, avec le popcorn qu'ils mangent, le réveil, enfin tout est là. C'est vraiment pas mal, avec le lit qui est à peu près bien représenté, et surtout la salle de bain, avec le dentifrice, le petit tabouret pour monter, etc. Il y a vraiment tout dans cet étage pour refaire les scènes du film, quand il est tout seul. Voilà pour cet étage, j'ai pas grand chose de plus à dire, je vous laisse découvrir, je veux pas trop spoiler non plus, je vous montre le plus gros, mais je vous laisse surtout découvrir vous-même, lors de la construction, ce qui se cache dans tout ce set. Donc j'enlève cet étage, donc ça c'est vraiment super bien fait, parce qu'on peut vraiment tout démonter. Ça c'est vraiment, je pense que c'est l'atout de ce set, c'est le fait de pouvoir démonter vraiment l'intégralité, de pouvoir ouvrir par devant, ce qui fait qu'on peut beaucoup mieux jouer. Bah, tout ça c'est vraiment, je trouve, un atout de ce set. Et moi ce que je trouve surtout vraiment pas mal, c'est que c'est très solide malgré que ça s'ouvre sur les côtés. Ils ont réussi à rendre les éléments très solides. Voilà, en tout cas on passe sur le reste. Donc là on a le fameux salon et la cheminée, on peut facilement l'enlever. Alors je sais pas trop l'utilité, mais ça se démonte très bien. Ainsi que le sapin de Noël, ils ont fait de telle sorte qu'on arrive à le démonter. Je pense que c'est peut-être pour jouer plus facilement aussi. Du coup il y a la scène où devant la fenêtre il peut aller devant le sapin, même si on est à l'envers. Mais voilà, c'est bien quand même. Il y a un petit clin d'œil, il y a un cadeau qui ressemble à la maison justement de Maman j'ai raté l'avion en Lego. Là pareil, et ben le fait de pouvoir ouvrir, waouh, on peut tout voir. Et là, on a le canapé où il est assis dedans. Et là, le train avec l'étiquette de Michael Jordan. Le poster qui est dans la chambre de son frère. Même mécanisme qui sert à faire tourner ce tourne-disque. Où on peut écouter de la musique, il y a une petite statuette qui tourne. Alors j'ai mal collé l'autocollant, ce qui fait que ça tourne un peu bizarre, vous le voyez peut-être même pas à l'écran. Mais voilà, et du coup là on est sur la partie salon où il mange ses pâtes. Il y a le ventilo pour justement que le personnage se transforme en poulet comme il dit. Et voilà, pour cette partie-là. Et là, à côté, on a la fameuse cuisine avec la télé. Le chalumeau qui crame la tête du petit personnage. On voit aussi à l'avant, à l'entrée, la poignée rouge. Parce que ça a été brûlé, la poignée. Voilà, tout y est. Et il y a même l'élément, là on peut tourner. Et il y a le fer à repasser. Hop. Vous avez entendu le bruit. Le fer à repasser. On peut enlever cet élément en entier. Donc je vais l'enlever pour gagner de la place. Cet élément qui s'enlève. Et du coup on a le fer à repasser avec le personnage qui se le prend dans la tête. Et voilà, là on peut aussi séparer. Alors, est-ce que la lampe était nécessaire pour le four qui fait tant peur à Kevin? Oui et non, parce que c'est vrai que c'est bien foutu. Hein, avec la lumière, on est vraiment comme dans le film. Mais voilà, est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Il y a le fameux défaut qui moi me dérange un peu, c'est qu'ici l'accès c'est vers le bas, ça descend, il tombe d'ailleurs en bas. Et là on est droit, il n'y a pas d'escalier. En plus l'escalier, ils ont mis un tas de neige devant. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Ça c'est peut-être une petite chose que je modifierai parce que ça me plaît pas trop. Après c'est à l'arrière, mais c'est dommage. Je comprends pas. Ils auraient peut-être pu faire un petit peu autrement. Déjà là, créer un accès qui descend et peut-être essayer de, je sais pas, de remplir, je sais pas trop, mais je pense qu'il y avait peut-être moyen de faire un petit peu mieux à ce niveau-là. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, moi cette maison me plaît vraiment beaucoup. Je trouve qu'on peut vraiment faire énormément de choses. Je vous ai montré ça assez rapidement, mais je vais aussi tout de suite vous montrer le fameux arbre avec la tyrolienne. Donc voilà l'arbre avec la tyrolienne et vous pouvez voir que hop là, il peut descendre avec la tyrolienne. Et l'arbre avec un avion au-dessus coincé, l'arbre est pas trop mal, mais ça aurait pu être un chouïa mieux peut-être. C'est pas bien grand, mais c'est l'essentiel. Juste pour faire la scène, je pense quand même que c'était utile de le mettre pour justement pouvoir créer cette scène qui est quand même importante, où il s'échappe de sa chambre, donc je trouve que c'est quand même important de le mettre. Mais voilà l'arbre, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Voilà en tout cas pour cet arbre. Alors les amis, moi je vous cache pas que je suis très content de ce set. Je trouve qu'il est vachement bien fait. Le fait de pouvoir ouvrir comme ça, de pouvoir sortir chaque élément, il est pas fragile du tout. Ça je tenais à vous le dire, il est pas fragile. On manipule tout assez facilement. Enfin je suis vraiment content. Il y a 2-3 mécanismes sympathiques. Et puis d'ailleurs je voulais encore vous montrer une petite scène sympathique qu'on peut faire. Pour ceux qui connaissent bien le film, on a un petit poussoir. Alors ça marche pas toujours 100%. Ça c'est un peu décevant. Ils ont mis des cales aussi dans l'escalier. Voilà, je sais pas si c'est top. Mais en tout cas, hop, on peut faire descendre Kevin par ici.
Voilà, bon bah il a fait un tonneau et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Faut le pousser doucement surtout. Voilà, là il est resté entier mais il est pas passé par la porte. C'est très aléatoire mais voilà, c'est quand même un petit clin d'œil, c'est marrant. On peut réellement créer toutes les scènes, enfin jouer toutes les scènes clés du film. Voilà, pour tous les fans du film. Mais voilà, et la question c'est, est-ce que, si on n'est pas fan du film, ou si on connaît même peut-être pas le film, est-ce que cette maison est intéressante? Eh ben, pour les Winter Village en hiver, eh ben c'est vraiment, elle est vraiment chouette cette maison. Elle est vraiment cool. Après, le rapport qualité-prix, bah voilà, ça c'est une question qu'il faut se poser. Mais en tout cas, fan ou pas fan du film, je trouve que cette maison, elle est quand même incroyable. Il y a plein de choses à faire avec. Même si on connaît pas, on peut faire nous-mêmes, on peut jouer, on peut créer nos histoires. Et surtout, eh ben, elle est quand même super jolie à intégrer dans un Winter Village. Faut se l'avouer, elle est vraiment très très bien. Avec la petite cabane, il y a vraiment pas mal de choses. Moi, je trouve que, fan ou pas fan, on peut craquer sur cette maison. Malheureusement, je trouve que pour le prix des 300 €, ça fait encore un peu mal au derrière. Comme les voleurs, quand ils tombent, quand ils se font massacrer par Kevin, ça fait vraiment mal. Mais voilà, ben écoutez, après c'est une question de goût, d'envie et de budget. Donc voilà les amis, je vous laisse encore sur quelques images. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et me dire ce que vous pensez de cette maison, si elle vous intéresse ou pas, si vous la trouvez bien ou pas. Bah dites-moi tout ce que vous pensez sur cette maison. Et surtout les amis, pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre la cloche des notifications pour justement ne louper aucune des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis les amis, à une prochaine. Ciao ciao.